encourager. Donnez à quelqu'un de la sagesse, des idées, des révélations, des mystères, tout ce que vous avez, mais à ceux qui font confiance à Dieu pour le fruit de leur ventre. Fantastique. Je pense que la première chose que je vais vous dire, c'est que l'enfant que vous allez mettre au monde existe déjà en Dieu. Oui. Et je ne le dis pas pour vous encourager, je vous parle d'une réalité spirituelle. Il a dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai déjà ordonné, séparé, point pour A, B, C, X, Y, Z. Tu n'es pas celui qui est sur le point d'inventer le bébé. Le bébé a déjà été créé, désigné, ordonné, séparé et a accompli son destin en Dieu d'abord. Allez. Alors, quand vous priez pour un enfant, arrêtez de prier dans la désespoir, comme si vous étiez celui qui allait réaliser ce destin dont nous ignorons tout. Maintenant, c'est conclu. Il est prêtre, il est prophète, il est ceci, il est cela. Alors, priez avec cette confiance. Que vous prêtez à Dieu votre ventre comme un passage pour donner naissance à une vision qui a plus d'importance pour lui que cela n'en aura jamais pour vous. C'est donc un partenariat divin. Et aussi, en attendant un bébé, je pense que je devais en arriver comme Anna, où il ne s'agissait plus de désir, mais de destin. Il fut un temps où je voulais juste montrer à mes Péninas et compagnie que moi aussi, je peux porter un enfant. Plus grand que ça. Oui, mais c'est plus grand que ça. Et cette douleur et cette pression m'ont forcé à commencer à dire, Dieu, que veux-tu faire avec mon ventre? Je suis une femme spirituelle. Je t'aime. Je t'ai servi et je suis liée à une alliance. Que veux-tu accomplir avec cette matrice? Vous devez élever la conversation. Tant que vous ne changez pas la conversation, vous ne pouvez pas changer le résultat. Oui. Changez la conversation que vous avez avec Dieu. La troisième chose que je veux dire, c'est que éviter une situation n'est pas la même chose que d'avoir la foi. Amen. Oui. Et j'ai découvert que c'est ce que font beaucoup de gens. Et donc, quand on voit quelqu'un vivre dans l'évitement, on se dit, sa foi est forte. Elle ne pleure pas, Est-ce possible qu'en réalité, elle ne fasse que fuir le problème? Oui. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, parce que je ne pouvais pas y faire face. J'étais pasteur d'une grande église. Les gens venaient pour le service, les dédicaces de bébés tous les 3e dimanches du mois, et ils avançaient en dansant. Je priais avec des gens, ils recevaient des bébés. Comment étais-je censée y faire face? Alors à la place, j'ai simplement dit, oh oui, comment ça s'est passé? J'ai eu une fausse couche avant et je suis allée à l'église ce jour-là. Et je suis restée debout, j'ai prêché, j'ai salué tout le monde et je suis rentrée chez moi en souffrance. Et je me suis dit que je pensais obtenir un homo ou gagner une médaille en arrivant au paradis pour avoir fait ça. Je ne vais pas recevoir de médaille pour ça. Je n'avais pas besoin de faire ça. J'aurais pu simplement prendre soin de moi. Mais ma manière de gérer, c'était d'éviter. Et j'ai coloré cela comme de la foi. Mais la vraie foi nécessite des œuvres. La vraie foi exigeait que je retourne chez le médecin encore et encore. J'avais jeûné 30 jours avant, jeûné 40 jours cette fois-ci. La vraie foi exigeait que je n'abandonne pas le processus, mais que je continue à avancer dans la direction de la volonté de Dieu. Pénina se rendait à Silo chaque année, même si elle se présentait toujours stérile. Mais elle revenait, elle était là. C'était la foi. C'était la foi. Alors, s'il vous plaît, ne jouez pas aux jeux d'évitement, affrontez-le de front. Salut les amis, je suis le pasteur Izzy Genovert et quelque chose d'excitant se passe. Les 25, 26 et 27 de ce mois de juillet 2025, je vais enseigner un cours très spécial appelé Réveil à la vocation. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai réalisé que beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé l'art de pivoter, de réussir des transitions et d'embrasser de nouvelles saisons telles que présentées par le Seigneur. Et beaucoup de gens sont bloqués ou certains se posent des questions sur la manière dont ils peuvent effectuer les changements nécessaires dans leur vie. Et si vous êtes l'une de ces personnes, je crois que ce cours est pour vous.
Je vous invite à me rejoindre pour le réveil à la vocation. Lorsque vous le ferez, vous aurez accès à un grand nombre de matériaux car j'ai enseigné sur Awakened to Purpose. Et lorsque vous vous inscrivez à Reawakened, vous avez accès à tout cela et vous pouvez me rejoindre pour 3 jours de formation intensive sur comment être éveillé à votre but, éveillé par les rêves, éveillé par les visions, éveillé par les prophéties, en apprenant les différents types de modèles et d'écritures par lesquels nous restons éveillés encore et encore, et comment accomplir notre destinée en cette période de la Terre. Je sais que lorsque vous viendrez en cours, votre vie sera grandement enrichie et vous ferez l'expérience d'un changement significatif pour vous positionner pour les jours à venir. J'ai hâte de vous voir bientôt. Au revoir. Maintenant, la 4e chose que je veux vous dire, c'est que lorsque vous portez un enfant, vous ne portez pas seulement un bébé qui va porter votre nom, vous portez le nom d'une nouvelle saison sur une génération. Donc, vous devez porter l'enfant en reconnaissant que ce n'est pas seulement votre ventre qui est enceinte, mais le ventre du ciel l'est aussi. Vous n'allez donner naissance qu'à la manifestation physique de la grossesse que le ciel porte. Alors, quand le Seigneur vous dit que c'est le moment, assurez-vous d'être pleinement concentré et préparé. Vous ne pouvez pas espérer avoir un enfant. Et en même temps, vous adonnez à différentes choses qui, vous le savez, vous corrompent et laissent la place au serpent pour s'introduire. Comprenez-vous ce que je dis ? Ce n'est pas le moment de discuter avec un homme qui n'est pas votre mari, mais avec qui vous savez avoir une connexion émotionnelle. Et vous dites qu'il est un ami proche. Quel est le sens d'un ami proche ? Un ami proche qui ferme la porte à votre destinée. Un ami proche qui est devenu un point d'accusation lorsque vous vous tenez devant les tribunaux du ciel. Parce que vous voyez, les gens disent, mais nous ne faisons rien. Mais écoutez-moi très attentivement, ceci s'adresse à tout le monde, célibataire ou marié. Oui, vous ne couchez pas avec lui. Mais savez-vous que l'intimité la plus profonde n'est pas sexuelle, c'est la communication. Oui. Comment devenez-vous intime avec Dieu ? Père, je t'aime. Oui, je t'aime. Il te donne sa parole. Sa parole fertilise votre esprit et votre âme, alors vous êtes intime avec le Seigneur. Donc, quand la parole de quelqu'un est primordiale, la parole et la position dans votre cœur, vous pouvez être plus intime avec ce genre de personne que même avec celle avec qui vous êtes marié. Donc, les mots en eux-mêmes, vous savez, sont les cocons dans lesquels l'intimité est cultivée. Alors, soyez prudents. Ne vous engagez pas dans ce genre de choses. Ne vous lancez pas dans cela. Vous savez, certaines personnes attendent et se masturbent. Vous mentez, vous êtes malveillant, vous êtes en colère, vous êtes vindicatif. Toutes ces choses brisent la clôture et permettent au serpent de venir constamment. Donc, au moment où vous auriez pu être fertilisé, rappelez-vous, il y a une inimitié entre le serpent et la semence de la femme. Donc, si le serpent obtient ce qu'il veut, aucune femme ne devrait porter de semence. Parce que chaque semence est un signal que sa destruction est proche. Alors, que ferait-il ? Il s'assurera que vous brisez constamment la clôture pour qu'il puisse entrer. Donc, ne brisez pas la clôture avec malveillance et colère. Vous voulez tomber enceinte, mais vous n'avez pas parlé à votre mère depuis 2 ans. Vous voulez tomber enceinte, mais vous manquez de respect au ventre qui vous a amené dans ce monde. Cela peut fermer votre propre ventre. Donc nous devons examiner tous ces facteurs. Et puis, je veux aussi vous encourager en vous disant que, écoutez, Dieu est capable. Quand j'ai enfin eu un bébé, je ne sais pas ce que vous croyez, mais je crois en l'intervention médicale. Et il y a des gens qui, quand je raconte mon histoire, je vois des commentaires sur YouTube, a-t-elle vraiment dit qu'elle avait fait une FIV ? Si elle croyait vraiment en Dieu, la FIV est contre le Seigneur. Je ne crois pas que ce soit contre le Seigneur. C'est une intervention médicale. Et quand j'ai eu mon processus de FIV, Dieu m'a dit que je devais faire une FIV. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi ? Vous savez, il a dit, il y a de nombreuses complexités dans votre lignée sanguine, la lignée sanguine de votre mari, qui ont aussi à voir avec cet enfant particulier. Il a dit, si tu devais régler tout cela, tu ne tomberais pas enceinte avant encore 15 ans. Il a dit, donc nous allons devoir contourner l'ordre naturel et le processus naturel pour que l'enfant puisse venir cette année particulière.
Donc j'ai dû passer par un processus de FIV où cela s'est passé entre les mains d'un médecin dans un laboratoire et ensuite ils ont remis l'embryon en moi. Vous savez, et moi j'ai raconté l'histoire de comment j'ai produit un seul ovule après 6 mois à être bombardée de toutes sortes d'hormones et de stéroïdes. Je n'ai fini par donner qu'un seul ovule. Un seul. Mon corps ne pouvait pas en produire. Plus d'un. Cela m'a fait sentir que j'avais échoué au niveau de la féminité. Et je me souviens avoir pleuré et mon père spirituel m'a appelé et il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « Seigneur, je n'ai qu'un seul ovule. » Et il a dit « Alors pourquoi est-ce un problème ?» J'ai dit « Vous savez, avec les chances de la FIV, vous avez besoin d'au moins peut-être 7 et ensuite quand ils le fertilisent, peut-être que 4. Et ensuite quand ils remettent. » Et il a dit « Avec Dieu, il n'y a pas de probabilité. Un seul suffit. » Et pour la gloire de Dieu, cet unique a été fertilisé. Il a grandi dans mon ventre. Cet unique ovule a aujourd'hui 5 ans et demi. Avoir des conversations avec moi m'a appelé aujourd'hui pour me rendre compte de sa gouvernance. Il a dit « Je veux, maman, je veux te parler de quelque chose. » Tu sais, elle ne voudrait même pas. Elle n'écoute même pas. Elle pense que je dis « C'est 2020. » Oui. Enfant, vous savez. Mais devinez quoi? Je veux vous dire que quand Dieu est prêt, les facteurs ne comptent pas. Amen. Ça ne compte pas. Mais je dois aussi vous dire que vous le tiendrez par l'esprit. Parce que ma grossesse était difficile. Ce garçon a grandi dans le ventre avec seulement 10% de liquide amniotique. C'est ainsi qu'il a grandi. Les médecins m'ont dit « Ce n'est pas possible ». Ils m'ont dit « Nous devons le sortir de votre ventre maintenant. Sinon, il mourra demain et vous aurez tous les deux, vous aurez une septicémie. Vous aussi, vous mourrez. » Et j'ai refusé. Parce que Dieu m'avait donné une parole et il avait dit « C'est celui-là ». J'ai refusé. J'ai pris le risque et ce garçon a vécu. Ils m'ont dit « Oh, il va avoir des problèmes cérébraux. Il va avoir ceci, il va avoir cela, parce qu'il n'avait pas assez de liquide amniotique. Il est parfait. » Mais comment a-t-il tenu? C'était la parole du Seigneur. J'ai continué à insister sur la parole de Dieu. Certains bébés sont élevés dans le ventre, d'autres bébés sont élevés dans la main de Dieu. Amen. Ce ne sont pas tous les bébés qui grandissent dans le ventre naturel. Le mien a dû être retiré de mon ventre naturel pour aller dans le ventre de l'esprit. C'est comme ça qu'il est venu dans ce monde. Ainsi, la présence de la guerre n'est pas l'absence de Dieu. La présence de vos ennemis est en fait un signe qu'une table est préparée pour vous. Jésus. Menez la guerre nécessaire. Et je prie pour vous, au nom de Jésus, Oui, Seigneur. que le même Dieu Oui, Seigneur. qui m'a sauvé, qui m'a délivré de la main de la honte, du chagrin et de la moquerie, que ce Dieu vous rende visite. La Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je ne parle pas de moi-même, je parle du Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur et mon Roi. Si Dieu est Dieu, qu'il vous entende ce soir, où que vous soyez en ligne ou dans cette salle. Oui, Seigneur. Je demande que la puissance de Dieu vous rencontre, que la puissance de Dieu infiltre votre ventre. Elle va infiltrer le sein de votre esprit, le sein de votre esprit, le sein de votre âme et le sein de votre corps, afin que tout votre être se soit parfaitement aligné avec le temps de Dieu et que vos temps et saisons ne vous soient plus jamais dérobés. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous demandons un retournement divin. Chaque malédiction, chaque sort ou sorcellerie des profondeurs de l'enfer qui a été lancée contre votre ventre et contre votre saison, nous commandons qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Nous déclarons une libération de la volonté de Dieu, une libération de la parole du Seigneur, une libération de cette semence divine qui est censée passer par la porte de votre ventre. Nous décrétons et nous déclarons que les cieux répondent, que le ventre de l'Esprit s'ouvre et que votre ventre soit réceptif à la parole du Seigneur. Au nom de Jésus,
La Bible dit que Sarah, par la foi, a reçu la force de porter l'enfant. Je demande que la pleine mesure de la foi soit imputée à votre esprit, que vous ayez ce qu'il faut pour naviguer à travers les différents terrains, afin de pouvoir donner naissance à votre enfant au nom de Jésus. Tu es un guerrier, alors fais la guerre. Tu es un combattant, alors combat. Reçois la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.